Assalamu alaikum. Alors, je vais continuer à donner les solutions des exercices de la série numéro 1 en donnant aujourd'hui la solution de l'exercice numéro 4. Alors, nous avons ici dans l'espace des fonctions de classe C1 sur l'intervalle 0,1 à valeur dans C. On définit sur F les normes suivantes. Alors, j'ai dit ici le sous-espace vectoriel de E. E, c'est l'espace des applications, des fonctions continues. C, entre parenthèses, 0,1. E, je l'ai défini un peu plus bas. Plutôt dans l'exercice numéro 1, on l'a déjà défini, E, l'espace des C de 0,1, les fonctions continues. Et C1, c'est le sous-espace vectoriel de E des fonctions de classe C1. Effectivement, on a besoin de la dérivabilité pour définir ces deux normes. Alors, on dit que c'est des normes, donc on n'a pas besoin de le redémontrer, mais on étudie l'équivalence de ces deux normes. Justement, dans la question numéro 1, donc toujours dans l'espace F, montrer que ces deux normes sont équivalentes. Alors, il y a bien sûr une qui est inférieure à l'autre. Regardez, ce terme est inférieur au sup sur tous les éléments f de x en module. Ici, ce sont des fonctions qui vont de 0,1 vers c. Donc, ça, c'est inférieur à ceci. Et donc, manifestement, norme de f numéro 1 est inférieure à norme de f numéro 2. Voyons la solution. Voilà, donc, comme je viens de le dire, il est clair que la norme f numéro 1 est inférieure à la norme de f numéro 2 pour tout f dans grand F. Alors, pour montrer une inégalité dans l'autre sens avec une constante, donc nous allons démontrer que norme f numéro 2 est inférieure à une constante fois norme de f numéro 1. Alors, regardons cette relation caractéristique entre une fonction dérivable sur un intervalle et sa dérivée. Si vous voulez, f de x moins f de 0 est égal à l'intégrale de 0 à x de f' de t de t. Ça, vous le savez depuis bien longtemps. Et maintenant, majorons la valeur absolue de f de x. Elle est inférieure à la somme des valeurs absolues. Et la valeur absolue d'une intégrale est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue. Donc, on a ceci. Et ce, pour tout x dans 0. Mais le module de f' de t, vous pouvez le majorer par le sup des modules lorsque t décrit 0,1. Donc, c'est inférieur à ça. Premièrement, de 0 à x, mais comme c'est un terme positif, donc c'est inférieur sur un intervalle plus large qui est l'intervalle 0,1. Et cette intégrale, c'est précisément norme de f', l'infini. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient ici? On obtient la norme numéro 1. D'accord? Bon. Oui, mais ce n'est pas fini. Nous devons majorer la norme numéro 2. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais majorer, passer au sup pour cette quantité. Pour tout x, ceci est inférieur à cette quantité. Passons au sup, on obtient donc norme f l'infini est inférieure à f de 0 au module plus norme l'infini de f'. J'ai dit que ceci c'est norme de 1. Et ça nous allons nous rappeler de cette relation que j'ai notée numéro 3. Nous allons l'utiliser un peu plus loin. Maintenant que nous avons cette relation, ajoutons dans chaque membre cet élément, norme de f'. Ajoutons dans chaque membre. Si on ajoute au premier membre, on obtient norme de f numéro 2. Je vous rappelle que la définition de norme de f numéro 2, c'est la norme l'infini de f plus la norme de l'infini de f'. Donc, norme f numéro 2 est inférieure à cette quantité module de f de 0 plus 2 fois la norme f' l'infini. Et maintenant, je vais dire que ceci est majoré par 2 la norme de f de 0 plus 2 fois la norme de f',
l'infini, c'est-à-dire 2 fois norme f numéro 1. Ainsi, nous avons montré cette relation, et donc du coup, nous avons la double inégalité ici, celle-ci qui était évidente, et celle que nous venons de démontrer à l'instant. Et donc, on a ça exprime l'équivalence entre les deux normes sur l'espace vectoriel F, qui est, comme on vient de le rappeler tout à l'heure, l'espace des fonctions de classe C. Voilà donc pour la question numéro 1. Voyons qu'est-ce qu'on nous demande dans la question numéro 2. Alors, montrer que F avec la norme 1 est un espace de Banach. Donc, je vais vous dire tout de suite, si on arrive à montrer que F avec la norme 1 est un espace vectoriel, est un espace de Banach, alors puisqu'elles sont équivalentes, elles définissent la même topologie, et donc aussi, grand F avec la norme numéro 2 sera un espace de Banach. Donc, montrons que F muni de la norme 1 est un espace de Banach. Alors, je rappelle que E, voilà l'espace des fonctions continues 0, 1 vers C, muni de la norme, l'infini est un espace de Banach. Ça, nous l'avons vu dans la question, dans l'exercice numéro 1. Peut-être que nous avons vu ici avec R, mais ça ne change rien à la démonstration, que vous mettiez R ou C. Donc ça, c'est un espace de Banach, c'est acquis. Alors maintenant, nous voulons montrer que cet espace est Banach. Donc on prend une suite de Cauchy dans F muni de cette norme. J'écris comme ça l'espace avec la norme pour ne pas confondre. Lorsqu'il y a plusieurs normes en question, il faut toujours préciser l'espace avec la norme avec laquelle on travaille, pour ne pas confondre. Parce qu'il y a, comme nous allons voir tout à l'heure, que l'espace F avec norme l'infini, nous allons voir qu'il n'est pas un espace de Banach. Et donc, ce n'est pas la même topologie. Donc, Fn est issue de Cauchy pour cet espace. Ça veut dire que cette écriture, tout epsilon, il existe un 0 dans n, étoile, à partir duquel, si m et n sont supérieurs à 0, nous avons Fm moins Fn en norme 1 est inférieur à epsilon. Mais Fm moins Fn en norme 1, c'est quoi? C'est le module de Fm de 0 moins Fn de 0 plus la norme, l'infini de F'm moins F'm. C'est la définition de la norme numéro 1. Voici la définition de la norme numéro 1. Et donc, vous en déduirez que Fn de 0 est aussi une suite de Cauchy dans C. Il suffit de mettre ici Fn de 0 moins Fm de 0 moins Fn de 0 en module est inférieur à ce nombre. Donc, nous aurons que cette suite est de Cauchy. De la même manière, F'm moins F'm moins F'n en norme l'infini est plus petite que ça. Donc, cette suite est de Cauchy. Mais où? Dans E, parce que F'n sont continues. On ne sait pas si elles sont dérivations continues. Donc, dans E, qui est un espace de Banach, comme je viens de vous rappeler. Et par conséquent, elles vont converger vers une fonction G. Il ne faut pas dire tout de suite qu'elles convergent vers F'. D'ailleurs, c'est ça ce que je vois parfois dans les rédactions des examens. On n'a pas défini F nulle part. Comment on peut dire qu'elles convergent vers F? On n'a pas défini de F. Donc, elles convergent vers un élément inconnu que j'appelle G. Comme ça. Il n'y a pas de raison de l'appeler F aussi. Bon. Alors, avec ces deux constatations, la suite Fn de fonctions de classe C1, elle est de classe C1 par hypothèse parce qu'elle est dans F. Vérifie les propriétés suivantes. Alors, puisque Fn est de Cauchy dans C, donc elle converge en C. Et la suite F'N est de Cauchy dans E. Donc, elle converge, qui est un Banach, je viens de le rappeler. Donc, elle converge uniformément vers une fonction que j'appelle, a priori, G, je ne la connais pas, G. Si on rappelle le cours sur les suites de fonctions, lorsqu'on a ces hypothèses avec une suite de classe C1, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Eh bien, qu'il existe une fonction de classe C1, telle que Fn converge uniformément vers F. Là, Fn converge uniformément vers F, comme on l'a appris pour les suites de fonctions, mais en fait, ceci veut dire Fn converge vers F dans E.
pour la norme l'infini. Et puis, puisqu'on a la convergence uniforme vers f, eh bien, Fn converge vers f de 0, parce que la convergence uniforme entraîne la convergence simple. Ici, on dit Fn de 0 converge, mais on ne sait pas où. Puisque Fn converge uniformément vers f, alors elle converge simplement et donc vers f, et donc Fn de 0 converge vers f de 0. Ça, c'est la première constatation. Donc, f de classe C1, tel que on ait ces deux propriétés. Fn converge vers f dans E, ce qui veut dire, pour la norme l'infini, ce qui veut dire Fn converge, et dans f aussi, puisque c'est une suite de grand F. Grand F est un sous-espace vectoriel de E, donc il hérite de E de la norme l'infini. Donc quand on dit Fn converge vers f pour la norme, uniformément, ça veut dire qu'elle converge et à la fois dans f et dans E pour la norme l'infini. La deuxième propriété, c'est que la fonction f que nous avons d'après la conclusion est une fonction de classe C1, je viens de le dire, et sa dérivée n'est autre que g. Ça, c'est le résultat sur les suites de fonctions, sur la théorie des suites de fonctions que nous apprenons dans la deuxième année de faculté, et vous l'avez appris évidemment, je crois, au semestre S3. Bon, alors, Fn converge uniformément vers G, qui est égal à F'. Donc, on a ceci. On a ça. Fn de 0 converge vers f de 0 dans C. Donc, on a ceci. Si vous faites la somme de ces deux normes, vous obtenez norme Fn moins f1 converge vers 0, ce qui veut dire Fn converge vers f. Ainsi, à partir d'une suite de Cauchy dans grand F muni de la norme 1, nous obtenons qu'elle converge vers un élément f dans grand F. Et ainsi, grand F, l'espace des fonctions de classe C1 muni de la norme 1 est un espace de Banach. Alors, je rappelle, je l'écris ici, cette remarque, puisque norme 1 et norme 2 sont équivalentes d'après la question numéro 1, elles définissent la même topologie, et puisqu'on vient de démontrer que f muni de la norme 1 est un Banach, alors il est un Banach aussi pour la norme 2. Alors, voyons maintenant la troisième question. Montrer que norme... Alors, j'ai dit tout à l'heure que f étant un sous-espace vectoriel de l'espace des fonctions continues, E de 0,1 vers C, il hérite de la norme l'infini. Et on a défini une norme sur f pour laquelle nous venons de voir qu'il est de Banach. Alors, la question maintenant, est-ce que ces deux normes... La question, c'est montrer que ces deux normes sont comparables, qui veut dire on a une inégalité dans un sens entre les deux avec une constante, mais ne sont pas équivalentes. Et on va conclure ce qu'on peut tirer de ce résultat. Troisième question donc. Alors, norme l'infini est inférieure à norme f1. Quel que soit f, d'après l'inégalité 3. Alors, je vous rappelle l'inégalité 3 que nous avons obtenue en cours de démonstration. La voici. Et ça, c'est précisément norme f numéro 1. Norme de f numéro 1 dans f. Donc, on a cette relation. On a cette relation d'après la démonstration dans la question numéro 1, il me semble, vu dans la preuve de la question numéro 1. Mais norme l'infini et norme 1 ne sont pas équivalentes. En effet, qu'est-ce qui manque? Il manque une autre inégalité dans l'autre sens. Alors on suppose qu'elle est vraie, cette inégalité, avec une constante, évidemment. La constante n'est pas forcément une constante. Suppose que ceci est vrai. On fait un raisonnement par l'absurde. Et on applique cette relation avec des fonctions spéciales qui sont les fonctions, les polynômes, les monômes. C'est plus facile de travailler avec ça pour avoir un contre-exemple. En effet, si vous calculez la norme 1 de ce monôme, c'est quoi? D'abord, c'est la valeur en 0, en module, qui est 0.
plus la norme de la dérivée, l'infini. La dérivée, c'est n, tn-1, son sup, c'est petit n. Voilà donc la norme numéro 1 de Fn, c'est ça. Et la norme l'infini de f, c'est sup de ceci en module sur 0,1, c'est 1. Donc, si cette propriété est vraie pour tout f, elle est vraie pour c monomes, lorsque n décrit n étoile, et donc on aura n inférieur à c. Évidemment, ceci est absurde, puisque ça veut dire que n étoile n est borné par c, ce qui est faux. Donc, en conclusion, nous avons bien ces deux normes, norme 1 et norme l'infini, ne sont pas équivalentes. Alors, ce qu'on peut tirer principalement, c'est que lorsque deux normes sont comparables, elles ne sont pas forcément équivalentes. Bon. Et puis, nous avons vu dans le chapitre 4 un résultat qui nous dit si un espace vectoriel normé, et il est muni de deux normes comparables, il a deux normes qui sont comparables. Et s'il est de Banach, pour chacune de ces deux normes, alors elles sont équivalentes. Alors nous avons f muni de cette norme est un Banach. Nous voulons démontrer qu'elles ne sont pas équivalentes, donc il y a une hypothèse qui manque, à savoir f muni de la norme l'infini n'est pas un Banach. Car sinon on applique ce résultat, elles seraient ces deux normes équivalentes. Voilà donc f muni de la norme l'infini, qu'il hérite de l'espace E des fonctions continues, alors il n'est pas un Banach. On peut conclure aussi, donc évidemment c'est tellement évident que f est un espace de dimension infinie parce que dans un espace de dimension infinie, toutes les normes sont équivalentes. Mais ceci, vous pouvez le voir évidemment clairement parce que cette suite-là de fonctions, lorsque n décrit n étoile, même le 1 vous l'incluez, c'est-à-dire les monomes, forment un système libre dans cet espace et par conséquent la dimension ne peut pas être infinie puisque cette famille, elle est infinie. Voilà donc pour cet exercice que nous avons solutionné aujourd'hui. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une séance prochaine pour traiter l'exercice que vous voyez ici sur cet espace des suites complexes ayant un nombre fini de termes. Et on va montrer, on va avoir une conclusion importante pour cet espace qui est très utile et je vous rappelle, qui est inclus dans tous les espaces LP, les suites, les espaces de suite LP, et dans L infini aussi. Voilà, merci de votre attention. À la prochaine. Au revoir.